Monsieur Pancher a maintenant la parole, toujours pour le groupe EMP. Messieurs les ministres, l'aide publique au développement répond à un impératif de solidarité, de justice, d'humanité et de dignité. La paix et la sécurité mondiale sont menacées par la misère, les inégalités, les pandémies, le réchauffement climatique. Vous nous avez présenté le 13 octobre dernier les résultats du baromètre AFD-IFOP consacré aux Français et à l'aide publique au développement. En dépit de la crise, les Français approuvent massivement notre aide aux pays en développement. Ils veulent qu'elle se renforce. La générosité est une valeur française et nous devons nous en réjouir. Nos actions vont dans le bon sens, mais ne suffisent jamais. Nous devons augmenter cette coopération, mieux la structurer. L'aide publique au développement doit pouvoir s'appuyer davantage sur les acteurs locaux pour des projets de proximité, accessibles dans les contrées les plus reculées. Faisons attention aux gros projets qui ne voient jamais le jour et privilégions, chaque fois que c'est possible de le faire, les projets plus locaux. Les collectivités locales dans le domaine de l'eau et l'assainissement peuvent affecter jusqu'à 1% du budget à des actions de solidarité internationale aux côtés des agences de l'eau, qui, elles, consacrent près de 20 millions d'euros chaque année à ces actions. L'effet multiplicateur est considérable. J'avais déposé un amendement au projet de loi de finances 2012 pour créer le même dispositif dans le domaine des déchets. Malgré un vote unanime de la Commission du développement durable, mon amendement a été rejeté sous le coup de l'article 40. Les délais trop courts ne m'auront pas permis de reformuler un autre amendement qui avait pourtant du sens. Comment pourrions-nous travailler ensemble dans ce domaine et d'autres? Et ils sont nombreux, je pense à la taxe sur l'électricité, la redevance sur les transports, il y a beaucoup d'exemples. D'autres propositions sont possibles. Promouvoir davantage les partenariats publics-privés pour démultiplier l'impact de l'aide publique au développement, instaurer, mais on en a beaucoup parlé, de nouveaux financements innovants, moderniser les outils, notamment en augmentant l'aide au commerce local, enfin conditionner la fiscalité des fondations aux actions dans le domaine du développement des pays pauvres, c'est très facile à réaliser. Nous devons également augmenter la transparence et la concertation des parties prenantes autour de ces politiques d'aide au développement. Pourquoi ne pas organiser un débat annuel sur la politique de coopération de la France dans un forum multipartite, Parlement, ONG, collectivités locales, pour échanger sur nos orientations? Les pistes ne manquent pas. N'ayons pas peur, messieurs les ministres, de continuer à encourager l'audace et la générosité. Sur le principe, monsieur le député, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Nous avons pris une initiative le 21 octobre dernier dans le cadre du G20 développement qui a consisté à réunir à peu près 700 personnes au centre de conférence de la rue de la Convention, où on a discuté de tous les sujets qui ont été abordés lors du G20 des 3 et 4 novembre. Il n'y a pas de problème. Sur les aspects, moi je suis d'accord sur le principe. Sur la coopération décentralisée, vous avez en face de vous un adepte déjà depuis quelques années, pour pas dire plus, des bienfaits de la coopération décentralisée, parce que ça permet souvent d'agir, par rapport à ce que je disais en répondant à M. Schneider à l'instant, d'agir vite, sans beaucoup d'intermédiaires, d'agir efficacement, et ce sont des aides visibles et économes des deniers publics, et je me réjouis que les pouvoirs publics français aient bien compris tout ce que cela aujourd'hui représentait, et il me semble qu'il y a une dizaine, au moins 10 millions à peu près, qui sont consacrés à ça. Vous avez fait référence à la taxe sur les déchets, un petit peu par similitude avec la loi Santini-Houdin. Nous en avons parlé la semaine dernière au Forum de l'eau à Bamako. Moi, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être travaillé. Donc, j'ose dire ici, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, je suis sûr qu'il y aura des réactions. On ne peut quand même pas créer des taxes tous les jours.